Je ne voulais vraiment pas aller voir ce film. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo Les films du moment. On va parler de 7 films aujourd'hui, oui, avec mon préféré à la fin. D'ailleurs, mon préféré de la liste est concerné par le titre de la vidéo. Comme d'habitude, il y a d'autres épisodes, donc c'est mon moyen à moi de faire des mini-critiques de films plus tard que la sortie initiale au cinéma, parce que j'ai pas le temps ou parce que je pense que les vidéos ne feront pas assez de vues. Donc là, je regroupe tout. Il y en a 7, il y en a sur lesquels on va aller assez vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire et je les ai vus récemment, et d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Évidemment, c'est pas un classement, mais il y aura quand même mon préféré à la fin. Je vous laisse mettre dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces films. Et évidemment, il n'y aura pas de spoiler. Et on va commencer avec le premier film, qui est une comédie française qui s'appelle Irréductible, qui raconte l'histoire d'un fonctionnaire qui a le choix entre être muté dans une nouvelle ville ou être licencié. Il refuse constamment d'être licencié en échange d'indemnités. Du coup, il est muté dans des situations de plus en plus compliquées afin de l'obliger à prendre ses indemnités. J'ai vu Irréductible hier, c'est une comédie française d'1h26, réalisé par Jérôme Commander. Je crois que c'est son deuxième film, j'ai pas vu le premier. C'est pas un film que je voulais voir, mais en fait, Jérôme Commander, il m'a vraiment beaucoup fait rire dans Le Flambeau. Du coup, je me suis dit, allez, je vais lui donner une chance. Du coup, je suis allé voir son film. Et écoutez, au fait, il y a un truc qui s'est passé qui est assez particulier, c'est que j'ai vu le film, j'ai trouvé vraiment cool, j'ai vraiment pas mal rigolé. J'ai trouvé mignon parce qu'au fait, c'est une critique d'à peu près tout. Du gouvernement, des fonctionnaires, des CGTistes, des salariés, vraiment de tout ce que vous pouvez critiquer, il critique. Un peu des relations hommes-femmes, plein de trucs comme ça un peu différents, mais derrière, il y a du cœur, il y a des personnages, et ils ont un développement, il y a une histoire. C'est plutôt bien mis en scène, alors c'est pas toujours très original, mais il y a des beaux plans, ils sont allés filmer dans plein d'endroits super intéressants, il y a un vrai dépaysement. Donc pour un film français, c'est cool d'avoir cette offre un peu différente qui donne envie de voyager, surtout là en plein été, donc c'était vachement bien fait. 1h26, ça passe super vite, on s'ennuie pas vraiment, c'est vraiment efficace. C'est le genre de comédie française sympathique et plutôt bien foutue, qui est grand public, qui va faire rigoler, qui parle d'un problème typiquement français, le fonctionnariat, les clichés autour. C'est un film clairement inoffensif, c'est pas non plus une grosse satire ou une critique de la société, pas vraiment. Oui, ça tacle des trucs à droite à gauche, mais ça reste très gentil. Le but n'est pas tellement d'être profond. Et le truc, c'est que je me suis dit, oh cool, un bon film français, comédie populaire, ça passe, c'est divertissant, je vais la conseiller. Mais j'ai appris récemment qu'en fait, c'est un remake d'un film italien qui est sorti en 2016, qui s'appelle Che Vado, je crois. Et quand je regardais la bande-annonce, j'ai pas vu le film, mais la bande-annonce, je me suis dit, ah ouais, c'est littéralement le même film, presque plan par plan. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'aimais à propos de ce film vient d'un autre film. C'est l'impression que j'ai eue. Donc, si vous avez vu le film italien, je ne peux pas, je pense, vous conseiller ce film. Mais si vous n'avez pas vu le film italien, le remake français est efficace, pas forcément mémorable, mais c'est un moment sympathique. Je dirais pas qu'il faut mettre 15 balles dedans, mais si vous voulez voir une comédie française en ce moment, c'est sûrement celle qu'il faut regarder. Sympathique, certes oubliable, mais ça vaut peut-être le détour, si vous aimez ce genre de comédie populaire. Le deuxième film que j'ai envie de critiquer, que j'ai vu hier aussi, est Black Phone, l'histoire d'un homme qui kidnappe des enfants. Il les kidnappe, les met dans une cave, et là, il y a un téléphone qui sonne, qui connecte cet enfant à des voix mystérieuses. Black Phone, le nouveau film de Scott Derrickson, qui a réalisé Sinister, que moi j'avais plutôt bien aimé, et Doctor Strange 1, qui était correct. La mise en scène était l'une des plus mémorables d'un Marvel, certes, mais je me suis dit, ok, film d'horreur, à huis clos, ça va être sympa, et je l'ai surtout vu pour Ethan Hawke. Il y avait tout ce marketing avec le masque et tout qui était intéressant, que j'aimais bien, et je me suis dit, Ethan Hawke en film d'horreur, en méchant film d'horreur, trop bien. Écoutez, le film, je l'ai vu, Black Phone, je trouve que c'est un film d'horreur, encore une fois, à huis clos, sympathique. Le truc, c'est que la chose qui m'a intéressé le plus, Ethan Hawke dans le film, est la chose la moins développée du film. On sait rien sur son personnage, il n'y a pas de motivation, c'est juste un méchant lambda. Et là où le film dure 1h40, limite j'aurais préféré que le film dure 20 minutes de plus pour nous donner plus de motivation de ce personnage, plus le comprendre. Il y a un côté fantastique au film par rapport à une jeune actrice qui joue super bien, d'ailleurs je trouve que les acteurs enfants jouent vraiment bien. Mais Ethan Hawke, vraiment, le problème c'est qu'il est pas du tout développé, c'est un méchant vraiment lambda. Et même s'il y a quelques petites idées de mise en scène, il y a un jumpscare qui m'a un peu fait sursauter, je m'y attendais pas forcément. En termes de mise en scène, c'est assez dynamique, c'est plutôt bien foutu, il n'y a pas forcément 1000 idées, mais il y en a quelques-unes. L'ambiance est plutôt cool, c'est les années 70, USA, on va dire, de banlieue. Il y a une ambiance un peu rock à certains moments, c'est assez bizarre en termes de rythme, parce que c'est 1h40, ça passe plutôt bien, mais des fois t'es en mode full film d'horreur, grotesque, avec des trucs horribles visuellement, enfin horrible, j'exagère un peu, mais qui font un peu peur, quoi, du sang, des trucs un peu immondes, vite fait immondes, mais bon quand même. Et l'autre côté, t'as des moments rock, années 70, on dirait que t'es dans Stranger Things, c'est un peu bizarre. Mais bon, pour moi, le problème, c'est que au final, c'est un peu long, et ça aurait été acceptable s'ils développaient un peu mieux les personnages, d'après moi, ou alors allonger le film pour développer encore plus les personnages. Mais c'est divertissant, ça fait le taf, c'est pas non plus un film d'horreur mémorable, je vais pas me rappeler des plans, j'aime bien le concept,
concept, l'idée du huis clos, le téléphone avec les voix mystérieuses. On sait pas ce que c'est, il y a un mystère et j'aime bien l'idée derrière le téléphone sans spoiler. C'est plutôt cool et la fin est assez satisfaisante et divertissante. Ouais, c'est un film d'horreur sympathique, mais je ne pense pas que vous allez vous en rappeler et pour les fans de films d'horreur, je pense que vous pouvez quand même passer à côté. Rien de bien exceptionnel. Mais pour ceux qui veulent voir un film d'horreur sympathique sans de grandes prétentions, honnêtement, ça peut valoir le détour. Le troisième film dont j'ai envie de parler est le film Netflix Spiderhead qui raconte l'histoire d'une sorte de prison où des prisonniers justement viennent purger une peine de manière plus rapide en échange de participer à des expériences psychologiques induites par des médicaments qu'ils prennent, sauf que les patients commencent à se poser des questions sur ces fameux médicaments. Spiderhead est un film qui est réalisé par Joseph Kosinski, réalisateur du très bon Top Gun Maverick récemment, par exemple, qui fait un film Netflix à 100 millions de dollars apparemment. C'est un huis clos, c'est une sorte de film, on va dire pas d'horreur, mais film psychologique, presque un thriller huis clos. Je sais pas où sont partis les 100 millions, peut-être dans le salaire de Chris Hemsworth et de Miles Teller, mais c'est qu'en termes de visuel, en termes d'idées scénaristiques, en termes de décor, en termes de production design, il y a rien du tout quoi. Il y a 4-5 pièces maximum, c'est très plat, c'est vraiment pas très intéressant visuellement, c'est un téléfilm au fait, hein. C'est ça, hein. C'est un téléfilm Netflix qui a coûté une blinde. L'histoire est ultra prévisible, sans spoiler encore une fois, vraiment tu vois le truc arriver à des kilomètres. C'est un peu un film d'asile mais que vous avez déjà vu des milliards de fois, les acteurs sont ok, mais l'histoire est tellement prévisible et tellement peu intéressante et tellement vue et revue, et il n'y a pas les idées de mise en scène pour sauver le film, il n'y a pas, je sais pas, des décors ou de la photo pour sauver le film, non, c'est un téléfilm avec un scénario bancal. C'est pas non plus un mauvais divertissement, honnêtement ça se regarde, mais c'est aussi vite regardé, aussi vite oublié, il y a vraiment rien à dire quoi. Il n'y a pas une scène mémorable dans le film je trouve, il y a l'alchimie des acteurs qui marche plutôt bien à certains moments, mais c'est très forcé et je trouve pas ça très convaincant, et honnêtement j'ai rien à dire sur le film quoi. Au début je voulais en faire une critique, mais je n'avais littéralement rien à dire à ce sujet, c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo, parce que c'est pour moi le film le plus oubliable peut-être de cette vidéo. Le quatrième film dont j'ai envie de parler est Men, qui est l'histoire d'une femme qui, après la mort de son copain, va se ressourcer dans un petit village au Royaume-Uni où elle va louer une énorme maison, sauf qu'elle va commencer à vivre des interactions étranges avec des hommes du village, des hommes qui ont tous le même visage. Je suis allé voir ce film parce que déjà je trouvais la bande-annonce vachement bien, et en plus c'est Alex Garland, il a fait parmi mes deux films préférés, Ex Machina et Annihilation, que moi j'adore ces films. Honnêtement j'étais plutôt hypé et tout, j'avais vraiment hâte de voir le film et je suis allé le voir. C'est peut-être le film que j'ai vu de lui que j'aime le moins au final. C'est pas un film de science-fiction pour le coup, donc ça change un peu de ce qu'il fait d'habitude. C'est un film fantastique. C'est une sorte d'allégorie pour le patriarcat toxique et la manière dont c'est cyclique et à quel point cette toxicité du patriarcat se transmet aux futures générations. C'est pour ça que tous les hommes, au fait, ils ont le même visage dans ce village, pour justement symboliser que son problème à cette femme, c'est les hommes, et la manière dont ils interagissent avec elle. Elle va vivre plein d'interactions extrêmement horribles à chaque fois avec des hommes, et ça devient progressivement une sorte de slasher, j'ai envie de dire. Il y a une vraie tension pour le coup, vraiment, c'est stressant, j'avais peur, je savais jamais vraiment comment ça allait se finir. J'étais angoissé, les images qui font vraiment penser à un rêve sont assez angoissantes. Le film accouche quand même de quelques moments assez ignobles. C'est peut-être le film le plus dégueulasse que j'ai vu cette année. Toujours dans l'allégorie, il y a un côté religieux, de la naissance, de la renaissance, et encore une fois de l'héritage toxique qui se transmet. Et beaucoup de gens vont dire oui, mais il n'y a aucun homme sympa dans le film. C'est pas grave, le but c'est de montrer la toxicité, le système, comment cette femme le vit justement, ce système. Donc les thématiques, je trouve qu'elles sont plutôt bien foutues, tu les comprends. Ce côté cyclique, un peu all men are trash, mais qui est vraiment justifié dans ce contexte du film. Genre je me suis pas senti mal à l'aise après avoir vu le film quoi, je suis un adulte. Et si je me sentais mal à l'aise par rapport au film, pour moi ça voudrait dire que j'ai des choses à me reprocher, c'est-à-dire que je me suis reconnu dans le comportement de ces hommes. Mais si vous êtes un homme normalement constitué, vous vous reconnaissez pas dans le comportement de ces hommes, donc ça va. Ça critique le patriarcat, ce qu'il y a de mal dans le patriarcat, pas tous les mâles du patriarcat. Je me suis pas du tout senti visé parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, all men are trash dans ce film et tout, ouais mais c'est le but du film, parler justement de ces hommes qui sont trash justement. Ça parle de la place de la femme, il y a un côté trash pour le coup dégueulasse. En fait c'est le genre de film que j'aurais pas dû voir un samedi à 14h en plein été, mais un film que j'aurais dû voir à 23h un mardi soir fatigué chez moi pour vraiment prendre l'ampleur des visuels, pour me faire vraiment submerger par la fatigue, par les visuels qui font penser à un rêve, par la tension dramatique, par le fait de me dire what the fuck toutes les 5 secondes vers la fin. J'adore la fin d'ailleurs, hein. Je trouve qu'elle est vachement bien, surtout la toute dernière fin, vraiment le dernier moment je le trouve génial. Même si j'ai pas été très fan du film parce que j'ai trouvé un peu long et des fois pas très subtil, certes, c'est un film qui reste en toi pour l'image, pour l'idée, le concept. Et ouais, c'est l'un des films les plus mémorables de la liste et peut-être de l'année. Ça veut pas dire que c'est le meilleur, je vais pas passer un excellent moment devant non plus, je trouvais que c'était un peu long, mais je
je vous le conseille si vous voulez voir une œuvre un peu abstraite qui traite avec les thématiques de l'horreur, parce que là aussi c'est un huis clos d'horreur, la thématique du patriarcat toxique et qui est héréditaire. Pour les gens que ça peut intéresser, je vous le conseille. Le cinquième film que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui est El Buen Patrón, qui raconte l'histoire d'un chef d'entreprise qui essaie de faire les meilleures choses possibles afin de remporter un prix régional. Il va même se mêler de la vie privée de ses employés et c'est là qu'il va avoir des problèmes. El Buen Patrón est le film espagnol qui a gagné toutes les récompenses espagnoles, les César ou Oscar espagnols, les Goya. C'était le film espagnol de l'année dernière, un vrai succès populaire et critique. Il est enfin arrivé en France et je suis allé le voir et déjà Javier Bardem dans ce rôle est génial, je l'adore. Il joue ce patron qui en fait essaie de faire la meilleure chose pour son entreprise, mais il est carrément toxique parce qu'en fait il se mêle vraiment trop de la vie privée des gens, il dit des phrases de toxicité du monde du travail et c'est ça le but de l'histoire. C'est un film social qui parle de la toxicité du monde du travail, c'est une satire de ça, comment en fait il n'y a pas cette barrière entre la vraie vie et le travail, comment ce mec vit juste du travail, il pense qu'à ça. Il y a cette phrase qui dit souvent dans le film, mes employés c'est mes enfants, c'est carrément un red flag. Il est confronté un peu à la vie personnelle de ses employés, il essaie de les résoudre et c'est un film qui est hilarant, c'est le film le plus drôle que j'ai vu cette année, vraiment j'étais mort de rire parce qu'il dit ces phrases que t'aimerais ne jamais entendre en tant qu'employé. Il y a une sorte d'agression sexuelle, psychologique, sociale qui est terrible dans ce film et que t'aimerais ne jamais vivre. Mais même si les thématiques sont dramatiques, sérieuses et ça parle de vrais sujets qui sont importants, justement cet équilibre vie-travail, c'est drôle et ça qui est cool, ça fait vraiment humour, noir pour le coup à certains moments et la fin moi m'a fait mourir de rire aussi, je vous dis pas ce que c'est mais pour moi c'est l'un des meilleurs plans de fin de l'histoire, j'ai trouvé ça hilarant. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est drôle, profond, un peu facile en termes de mise en scène, il n'y a pas trop d'idées de mise en scène, c'est un peu dommage, mais putain que j'ai bien rigolé, pour moi c'est un des films les plus drôles que j'ai vu depuis super longtemps, c'est le plus drôle de l'année c'est évident et en même temps ça raconte des vraies choses, donc peut-être si la mise en scène était plus inventive, plus originale, s'il y avait de plus d'idées de ce point de vue là, mais c'est le scénario qui tient en haleine, il y a un vrai stress surtout à la fin aussi. Honnêtement c'est vachement cool, je vous le conseille aussi, c'est l'un de mes films préférés de cette année et c'est un très bon divertissement qui a un vrai message derrière. Le sixième film que j'ai envie de vous conseiller, et là j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit est-ce que c'est mon film préféré de cette année de une ou est-ce que c'est mon film préféré de la vidéo, parce que vraiment il sera dans le top ce film, c'est une évidence, comme le film préféré de la vidéo, il sera dans le top, donc j'ai hésité entre lequel est mon préféré, j'en ai choisi un, mais en vrai ils sont au même niveau, faut être honnête. Le sixième film est Decision to Live qui raconte l'histoire d'un enquêteur qui va commencer à tomber amoureux de la suspecte principale du crime sur lequel il enquête. Film de Park Chan-wook, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec qui a fait Old Boy et Mademoiselle, c'est ses films les plus connus et c'est son premier film depuis quoi, 2016 du coup, Mademoiselle. Évidemment on avait hâte de le voir parce que c'est un peu du Park Chan-wook et c'est vrai que juste dans les idées du film, j'ai pas vu tous les films de Park Chan-wook mais j'ai vu les gros quoi, c'est du Park Chan-wook. Voilà, c'est un peu peut-être du déjà vu pour Park Chan-wook, j'avoue d'un point de vue thématique. Après c'est le genre de mec qui a fait 3 films sur la vengeance, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment la relation entre les deux personnages principaux qui est intéressant, la suspecte, l'enquêteur, une sorte d'amour impossible, amour interdit, mais ce qui est génial dans le film, en plus de l'histoire, qui a une vraie tension, c'est émouvant, c'est profond, ça parle de vraies thématiques, c'est un peu existentiel à certains moments, ça met en dualité plusieurs éléments de la vie de ces personnages, c'est la mise en scène. Il y a une idée par plan, les transitions sont incroyables, je pense que c'est le film qui a les meilleures transitions que j'ai vues de ma vie, c'est du transition porn quoi. Là c'est vraiment transition après transition incroyable, j'adore les idées qu'il a, j'adore la manière dont c'est mis en scène, il y a des plans magnifiques, des plans mémorables, il y a un vrai drame, les acteurs sont incroyables, vraie portée émotionnelle, le film est un peu coupé en deux parties, j'en dirai pas plus et je pensais que lorsque la deuxième partie allait arriver j'allais m'ennuyer, j'ai pas vu les 2h20 passer, pour le coup j'ai trouvé ça super divertissant, c'est un thriller qui est super engageant, super divertissant, super marquant, rien à dire, c'est l'un des meilleurs thrillers que j'ai vu depuis très longtemps. Si vous voulez voir un film qui raconte une enquête qui tourne vers l'amour impossible et des choses comme ça, je vous le conseille, c'est un très bon film d'après moi, c'est l'un des meilleurs de cette année, c'est évident, il marque, il est mémorable, il y a des plans magnifiques, émouvants, il y a une vraie émotion qui dégage par les plans, il y a un vrai suspense, tu veux vraiment savoir comment ça va finir, c'est clairement l'un des meilleurs films de cette année, je vous le conseille fortement, allez le voir au cinéma, il est vraiment bien et d'après moi vous allez vous en rappeler. Et le film, mon préféré de la vidéo, même si encore une fois je vous ai dit c'est kiff kiff, c'est le film que je voulais pas aller voir à la base et c'est pour ça que je n'ai pas fait une critique, c'est le film Elvis qui raconte l'histoire donc de Elvis Presley qui est une histoire narrée par son manager qui va nous raconter le début de sa rencontre avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Je ne voulais pas aller voir ce film pour la simple et bonne raison que je n'aime pas le cinéma de Baz Luhrmann, j'ai vu tous ses films, je suis pas giga fan de Gatsby, j'aime bien sans plus, je suis pas fan d'Australia, le seul film que j'aime bien de Baz Luhrmann c'est Moulin Rouge, que je trouve vraiment bien pour le coup. Mais là il y avait tellement du marketing sur les chansons utilisées, sur la hype par rapport au film, sur la performance du mec et tout, j'étais en mode bon, allez ça me saoule déjà, je sais que Baz Luhrmann c'est pas mon truc, je vais même pas en parler en critique, j'ai préféré aller voir Buzz l'éclair, voilà. J'ai eu tort, voilà, je me suis trompé, c'est la vérité. Le film est exceptionnel, hein. J'ai rarement pris autant un plaisir de voir un film comme ça au cinéma, quoi. C'est typiquement le film pour lequel les cinémas existent. C'est une expérience auditive, visuelle, spectaculaire. Ce film, en fait, c'est une pile électrique, quoi. Il ne s'arrête jamais. Il y a quelques moments mous, en fait, au milieu du film, qui sont un peu dommages, mais bon, c'est le classique biopic, hein. Vous savez, biopic musical, ça commence, c'est l'ascension, c'est le sommet, et puis là, la chute. Évidemment, ça tombe dans ce travers-là, et je trouve qu'ils auraient peut-être dû gérer la chute un peu mieux d'une manière
manière toujours musicale, parce que dès que t'es en chute, il y a quasiment plus de musique, mais les moments musicaux sont glorieux, et t'as 2 heures de musique sur 2h40 de film, et ça aussi je me suis dit 2h40 c'est long, mais t'en sors, en fait t'as vu la fresque de ce personnage, t'as vu cet homme qui a vécu une vie incroyable, t'as vu ses travers, il y a quelques problèmes, il y a la relation avec sa mère qui aurait dû être un peu mieux développée, la manière dont il tombe dans la drogue, un peu mieux développée, ou alors ils auraient dû en jouer d'une manière plus musicale, de comment il tombe dans la drogue et tout, mais c'est que là où ça devient sérieux, il y a plus du tout de musique, alors que là où il y avait vraiment du sérieux aussi, mais de l'entrain, de l'émotion, de la musique, c'était en musique quoi. C'est parmi les meilleures intégrations de musique que j'ai vues de ma vie, elles sont super bien intégrées, il y a toujours des transitions incroyables, des superpositions, des idées de mise en scène tout le temps, la caméra est en mouvement constant, ça ne s'arrête jamais, c'est d'une émotion folle, visuellement c'est un plaisir, c'est un kiff total, sensoriel, c'est le film pour lequel les cinémas existent, vraiment, c'est pour des grosses expériences auditives, visuelles comme ça. Quand tu vois cet homme qui est grave sexualisé et qui a une prestance incroyable, Austin Butler, pour moi là ça va être très dur de le battre pour l'Oscar du meilleur acteur. Déjà en plus c'est Elvis, biopic, tout ça, c'est le cliché de l'Oscar du meilleur acteur. Honnêtement là j'ai pris une baffe par sa performance, j'ai trouvé super convaincant, incroyable, et quand il jouait j'étais comme ces fangirls limite. J'éprouvais pas un désir sexuel parce que hétéro tout ça, mais j'éprouvais un désir pour ce personnage là parce que j'étais tellement en admiration pour sa personne, pour sa performance, et au fait on l'entendait dans la salle, hein. Quand il jouait il n'y avait pas un bruit, c'était le silence parce qu'on était en extase devant sa performance, et ça c'est exceptionnel. En plus je sais que c'est une légende, mais c'est pas le genre de musique que moi j'écoute Elvis d'habitude. Encore tu m'aurais sorti d'autres légendes de l'époque, rock et tout, ok, mais moi ça n'a jamais été mon truc. J'aime bien quelques chansons évidemment, mais je connais pas bien sa vie, donc je sais pas si c'est réaliste ou pas, mais on s'en fout parce que l'histoire est dingue. Tom Hanks c'est aussi très bon, j'aime bien le fait que ce soit lui qui passe la narration, ça donne une perspective un peu différente au film. Ça parle de sexualité, de religion, de relations, de plein de trucs, de famille. C'est un film qui est super quoi. Dommage que c'est le cliché du biopic de rockstar, c'est évident, mais visuellement c'est un électrochoc et c'était un pur plaisir de voir ça, honnêtement. Donc ouais, si vous devez aller voir un film au cinéma en ce moment, c'est celui-ci, parce qu'il profite à fond du format cinéma. Encore les autres que vous les regardiez chez vous, ok, mais celui-ci, il faut impérativement le voir au cinéma et en profiter. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces films, les avez-vous adorés ou détestés. Je sais pas quand est-ce que ce format va revenir, parce que y a les vacances qui arrivent un peu et tout, et je pense pas que je verrai beaucoup de films dans la semaine qui viennent, je vais me concentrer un peu sur les séries et tout, et je vais avoir beaucoup de travail pour faire des vidéos pendant les vacances. Mais j'espère que septembre, j'aurai quelques films à voir, à vous conseiller. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, votre avis sur tous ces films. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.